179 €, PC gamer monté by Rue du Commerce, donc on va le découvrir dans cette vidéo, on va le tester et voir ce qu'il vaut. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr je vais vous montrer tout de suite les 3 choix disponibles. Donc je mets cette page en description, de toute façon il y a 3 PC disponibles, donc celui-ci, celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est celui-ci, Black Pearl, Rue du Commerce Corsair, comme on voit un Corsair 4000D Airflow, 979,90 €, en plus de ça le prix a baissé vraiment très récemment. Il y a 2 autres PC un peu plus haut de gamme, 1559 €, donc on va regarder rapidement. Donc celui-ci, RX 7800 XT, Ryzen 7 7800X, hein, une plateforme AM5. Voilà. Après, je le trouve un petit peu cher celui-ci. L'autre, un peu moins cher, 679 €, pas mal également. Avec un processeur qui date un petit peu, mais avec une bonne carte graphique. RTX 3060 en modèle 12 Go. Nous avons 16 Go de RAM, SSD 480 Go, un petit water cooling, Windows 10 Pro. De toute façon, Windows à chaque fois est installé. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, je vous montre tout de suite. Celui-ci, 979 €. Donc rapidement, on regarde le détail. Après, bien sûr, on va l'ouvrir. On va regarder les composants, l'assemblage, etc. Corsair 4000D Airflow en version noire, c'est bien celui-ci, donc du moins j'espère. RX 6800 XT, Ryzen 5 5600, 16 Go en DDR4 Corsair, SSD Corsair 500 Go, carte mère MSI B550 Gaming Génération 3, on va dire sans plus, Ventira de Pure Rock, Windows 11, donc pas mal pour le prix là, déjà 979,90 €. On va le découvrir, bien sûr on fera des tests, et j'avais envie de le comparer avec un PC un petit peu plus musclé, un PC avec une plateforme AM5 et avec une RX 7800 XT, donc un PC qui va coûter à peu près 200 € de plus. Donc on va comparer les performances. Déjà concernant la livraison, j'ai eu un gros carton, il y a eu cette boîte là, donc avec le PC bien sûr. Et avec, j'ai eu toutes les boîtes, donc ça c'est vraiment bien, celui qui aime bien les boîtes pour revendre ses composants et tout. Donc toutes les boîtes, nous avons déjà le Ryzen 5 5600, Ventira de Be Quiet Pure Rock 2 FX, le SSD Corsair MP600 GS, donc 500 Go, au vu du prix, bon ça peut se comprendre. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage, hein, 1 Tera c'est un peu plus cher. La RAM DDR4 3600, Corsair RGB Pro SL, donc 16 Go, pour moins de 1000 € ça se comprend également. Corsair RM 750E, c'est top hein, pour ce prix-là, en ATX3. Donc il y a tous les câbles supplémentaires. On voit même le connecteur PCI Express 5 ici, le cordon d'alimentation. Ensuite, nous avons la carte graphique RX 6800 XT modèle Sapphire. Donc on va regarder Sapphire Pulse. Donc 6800 XT, vous allez voir que la 7800 XT fait à peine mieux. Donc on la voit pas trop au détail malheureusement cette carte graphique, mais je pense qu'au détail, l'idéal ce sera entre 450 et 500 €, mais on la voit plus trop. Et une carte mère que j'aime moyennement, MSI B550 Gaming Génération 3, qui n'a pas de PCI Express 4.0 malheureusement. Donc je regarde juste une bricole dedans, ce qu'il y a. Donc au cas où il y a les nappes SATA, et tout le manuel, etc. Le petit logo ici MSI, donc sympa. Donc déjà c'est une bonne nouvelle d'avoir toutes les boîtes. On va vérifier maintenant le PC. Alors ce petit PC là, enfin petit, hein, c'est pas petit, c'est assez lourd. Hein. Le colis était vraiment assez lourd d'ailleurs, et volumineux. Allez, démoulage. Alors découvrons ce PC. Donc le 4000D personnellement j'aime bien, mais on voit pas trop avec la vitre fumée. Donc déjà il y a le petit film de protection. Voilà. À l'intérieur également petit film de protection. Je mets la vitre de côté, pourquoi vous savez très bien maintenant. Le verre trempé c'est fragile. Donc voilà, toute protection. Ah, Be Quiet déjà. On voit le petit ventirad. Alors je vais retirer tout ça. Ça en fait du papier. Hein. Je vais regarder rapidement, mais comme on voit déjà, tout est bien en place. Au niveau câble management, c'est sympa. Pas de cordon déconnecté, mais moi j'aime bien. Franchement, c'est bien, même la carte graphique déjà prend pas mal de place. Donc je vérifie et on en reparle. Donc rien de particulier de ce côté-là. Pour moi, je trouve que c'est vraiment nickel. Au niveau de la carte graphique, voilà, la seule petite chose. Ouais, je sais pas, et encore, elle est assez rigide. Peut-être avec le temps, un petit support, ça peut être un petit plus, on va dire. Dans tous les cas, elle est assez rigide. Au niveau du look, tout ça, personnellement, j'aime bien. C'est vraiment super sobre. On va regarder de l'autre côté le cable management. Donc, le petit cable management, qu'en pensez-vous? Moi, je sais pas encore, je vais regarder de suite. Donc, ouais, c'est correct, hein, c'est pas mal. Donc, la petite goulotte ici, il y a tout qui passe. Ils ont laissé la petite boîte en carton avec la visserie, tout ça, donc pourquoi pas. De toute façon, il y a la place plus tard pour mettre des disques durs, par exemple. Donc, voilà, rien d'exceptionnel plus tard. Donc, voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est vraiment pas mal du tout.
Allez, ce qu'on va faire, ça va être un premier démarrage. Donc je vais brancher un écran dessus. Et je vais appuyer sur Power. On va voir le look, hein. Normalement il y a un petit peu de RGB, que ce soit le ventilateur. Je vois pas de RGB sur le ventilateur. La RAM, oui. Alors je vais essayer de comprendre, mais je crois qu'il n'y a pas d'adressable RGB sur cette carte mère. Bon, déjà au niveau du bruit, hein, franchement très silencieux. Et là on voit tout de suite MSI. Ça va se lancer. Normalement ça va être le questionnaire de Windows. Ah non, directement, regardez, Windows est installé directement. Je vais booster un peu la lumière de tout ça. Regardez, c'est déjà tout installé. Il y a même les logiciels ici, OCCT, etc. Donc c'est déjà un système qui est déjà testé. Plus qu'à installer vos jeux, etc. Et c'est vraiment bien. Franchement, c'est top. C'est vraiment déjà une bonne nouvelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le PC. Je vais regarder pourquoi il n'y a pas le rétroéclairage sur le ventirad Be Quiet. Ouais, c'est vraiment bien ce que je pensais, hein. La carte mère ne gère pas l'adressable RGB. Malheureusement, de toute façon, c'était pas précisé sur la fiche produit. Le petit SSD, voilà, ça passe super bien. Il n'y a pas de dissipateur, mais franchement, très bien. En plus de ça, il est noir. Ça se marie très bien dans le décor. Donc, on regarde rapidement la carte graphique. Donc, voici cette belle carte graphique, hein. Pas mal, hein. De toute façon, la gamme Sapphire Pulse, hein. Un peu look rouge et noir, de toute façon qu'on est très bien, c'est le code couleur d'AMD, ça va très bien. Au niveau température, tout ça on va vérifier après. Au niveau performance, bien sûr, on va vérifier également. Je vais comparer sur quelques jeux. Comme j'ai dit, je vais l'opposer un négatif sur ce PC pour le moment. C'est le choix de la carte mère. Voilà, j'aurais voulu une carte mère, notamment soit la Gaming Plus directement, de chez MSI, soit un modèle Gigabyte, etc. Mais un modèle, on va dire, un tout petit peu de la gamme au-dessus. Dans tous les cas, voilà, pas de mauvaise surprise. Belle configuration cohérente. Donc je vais comparer ce PC avec une configuration qu'on peut faire pour 200 € de plus. Et on se retrouve tout de suite après ça. Carte mère qui ne gérait pas l'adressable RGB, mais en plus de ça, n'a pas d'USB type C. Deux autres petites choses. Je suis allé dans le BIOS, le profil de la RAM n'était pas activé, le Resize Bar n'était pas activé non plus. Donc voilà, très simple à activer. Pour le profil de la RAM, juste un clic. Pour le Resize Bar, vous tapez juste dans l'onglet recherche en haut à droite, RE, c'est la première ligne, vous avez juste à activer, voilà, c'est très simple. Dans tous les cas, ça améliore les performances dans les deux cas, donc il faut vraiment bien les activer, ces options. 7800 XT, là c'est la 6800 XT, je le rappelle. Le Ryzen 5 5600, donc je l'ai remplacé avec le Ryzen 5 7500F. Donc en gros, une configuration qui va coûter, je rappelle, à peu près 200 € de plus. Donc j'ai fait des tests en 1440p qualité élevée sur 7 jeux. Donc c'est parti, premier jeu, Assassin's Creed Valhalla. Le PC avec 7800 XT à gauche, 138 FPS. À droite, notre PC du jour, 132 FPS, donc c'est vraiment très proche. Avatar, c'était pareil pour les deux PC, 78 FPS pour les deux. De toute façon, ce jeu-là est quand même assez exigeant en soi. Watch Dogs Legion, le PC avec la 7800 XT, 136 de moyenne, 102 pour ce PC-là, 46 pour le PC le plus cher, 135 pour le PC du jour. Horizon Zero Dawn, c'est très proche, hein, le PC le plus cher, 166. Notre PC du jour, 150 Pro Exodus sans ray tracing, hein, 134 pour le PC le plus cher, 127 pour le PC du jour. Donc ce qui fait en moyenne ce PC-là, sur les 7 jeux, 132 FPS en 1440p, qualité élevée, c'est vraiment pas mal. Si vous faites une configuration qui coûte à peu près 200 € de plus, donc avec 7800 XT, Ryzen 5 7500F ou 7600, peu importe, c'est 146 de moyenne, donc à peine au-dessus. Dans tous les cas, franchement, pour moins de 1000 €, ce PC est vraiment très costaud. Au niveau 3D Mark, un PC avec RX 7800 et Ryzen 5 7500F 17292 points. Notre PC du jour, 15612 points. Au niveau 0 souci en 80 plus Gold, alimentation de qualité. Avec le PC nouvelle génération, c'était 380 watts, donc à peu près 40 watts de moins en charge. Donc pas de grosse différence, mais il faut en tenir compte. Au niveau du bruit, comme vous avez vu au repos, c'était vraiment ultra silencieux. D'ailleurs, je vais le rallumer. Et donc toujours déception pour le RGB, mais j'ai vu un petit contrôleur au cas où, hein, si vous êtes dans le même cas, si vous n'avez pas de carte mère avec adressable RGB. Il y a des contrôleurs ici avec télécommande, je vous montre, hein. Voilà, la petite télécommande, c'est très simple. Donc 7,99 € sur Amazon. Vous mettez juste votre ventilateur dessus, donc ce qui suffirait pour ce PC. Vous alimentez en SATA. Et du coup, même avec la télécommande, vous pourrez gérer des cycles. C'est vraiment top. Donc comme j'ai dit, hein, des petits accessoires comme ça, c'est pas très cher si vous êtes concerné. Dans le cas, si vous avez une carte mère qui date un petit peu, ou comme celle-ci, qui ne gère pas l'adressable RGB. Donc le bruit en repos, franchement, on l'entend pas. Je me tais de nouveau. Et en charge, c'était vraiment hyper discret. En charge, nous étions à 33-34 décibels. Je vous fais écouter de suite.
Donc que conclure pour ce PC au niveau de la livraison, zéro souci, bien emballé, bien livré avec toutes les boîtes, ça c'est vraiment un petit plus. Le gros plus bien sûr c'est également la configuration pour le prix, c'est vraiment top. Au niveau rapport performance-prix, ce PC est vraiment excellent pour moins de 1000 € livré, donc 979,99 € exactement, livré. Vous avez un PC vraiment très puissant. Pour jouer en 1440p, bien sûr 1080p, vous pourrez même titiller à la 4K, parce que la 6008, parce que sinon il aura fallu une RTX, mais dans tous les cas ce PC au niveau de la carte mère, c'est sûr que l'idéal ça aurait été une carte mère, la gamme au-dessus. Avec en description, le seul petit défaut, j'ai envie de dire, on va parler de du commerce, c'est qu'il n'y a uniquement que 3 PC de disponibles. Celui-ci pour moi c'est le plus intéressant. Également le plus petit avec RTX 3060 c'est aussi intéressant, malgré tout le processeur un petit peu juste. Mais j'espère qu'à l'avenir il y aura d'autres PC assemblés by Rudy Commerce parce que je les trouve vraiment très intéressants en soi. Donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao bye.